s'aperçoit qu'il y a des réalités incroyables qu'on avait plus ou moins perçues, mais qui aujourd'hui scientifiques s'imposent. Vous avez vu cette donnée il n'y a pas très longtemps, selon laquelle maintenant on voit très clairement la modification du cerveau des enfants par rapport aux conditions sociales dans lesquelles ils vivent. Et que la précarité a un impact direct sur la capacité du cerveau à apprendre ou à ne pas apprendre. On voit bien qu'aujourd'hui, l'épanouissement va être un élément extrêmement important de la stabilité des peuples par rapport à l'instabilité et à la violence dans lequel ils pourraient remettre n'importe quel système économique et politique. Et l'on voit bien que Boris Cyrulnik ne cesse d'attirer notre attention sur le fait de dire aujourd'hui l'inné n'a plus d'importance. C'est l'environnement dans lequel on place un individu qui crée demain sa capacité à être heureux, à être en empathie avec l'autre, à partager avec l'autre, à retrouver le sens de l'altérité. Et l'on voit bien que paradoxalement, je pense que l'écologie ne sera pas prioritairement tournée sur la préservation de l'environnement. Elle devrait être concentrée sur la capacité de modifier les comportements de chaque individu avec une perception très forte de sa responsabilité par rapport à l'autre et par rapport à soi-même, d'être un acteur de la préservation de son environnement pour nourrir son épanouissement et faire en sorte qu'in fine, la protection de la nature sera directement liée par rapport à sa volonté et non pas son devoir. Et je trouve que c'est cela qui me paraît assez fascinant dans les enjeux du monde moderne. C'est d'autant plus important que si vous regardez aujourd'hui les 2,5 milliards d'individus, on sait qu'ils vont, en plus, ils vont se trouver dans les villes, que les villes aujourd'hui sont une concentration extrêmement préoccupante d'une absence totale de planification et qu'on devrait lancer des rêves. Moi, je ne cesse dans mes conférences sur les villes intelligentes de dire est-ce qu'on peut demain, dans 20 ans, rêver à des villes sans voiture, avec une autonomie énergétique, avec une autonomie alimentaire, avec moins d'1 kilomètre d'accès au transport collectif, avec éventuellement... Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un moment extrêmement important dans lequel les gens sont perdus, les politiques sont perdus, les religions sont perdues. Et donc c'est un moment fascinant parce que Schumpeter est en train de prendre le dessus et que la reconstruction doit être absolument prioritaire à une seule condition, et ça c'est notre responsabilité, à une seule condition, que la promesse du futur, la gourmandise du futur, soit nourrie par l'émerveillement du présent et que l'on puisse à chaque fois avoir des démarches qui consistent à dire que la promesse du futur sera largement supérieure à la perte de ce que l'on doit remettre en cause pour le nourrir. Et je crois que les concitoyens sont prêts à cela. Je n'ai jamais vu autant d'engagement citoyen et d'hommes et de femmes qui veulent se sentir responsables. Et donc je crois que cette opportunité, il faut être extrêmement attentif, mais ça nécessite pour les élus, et notamment les élus français, de considérer que tout n'est pas cartésien, tout n'est pas géré par des chiffres, des statistiques et des pourcentages, que Martin Luther King n'a pas dit « j'ai un plan », il a dit « j'ai un rêve ». Et je crois qu'il faut donc avoir cette relation permanente à la tête, que les États, comme les entreprises, sont des êtres vivants, qu'il faut travailler avec de la psychologie et de la biologie, et avec beaucoup d'affectifs. Et donc faire confiance à la nature et faire confiance à l'homme, c'est un des plus beaux projets politiques auxquels je crois. Merci beaucoup.